Et merci encore pour cette joie et ce privilège de pouvoir étudier ensemble ta parole et merci aussi pour ce moyen que tu nous donnes afin que ce message que vous voudrez nous adresser soit aussi entendu par d'autres personnes. Merci Père pour cela. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est bien pour nous de nous rappeler que nous vivons certainement dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Et pourquoi cela? Pourquoi nous disons cela? C'est que avec tout ce qui se passe autour de nous, et jusqu'à encore maintenant, tout cela a été prédit par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et tout cela nous confirme qu'il revient très bientôt. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde, et de nous rappeler souvent de cela. Que nous vivons aussi dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, c'est ce que l'apôtre Paul a voulu rappeler au jeune Timothée dans sa deuxième lettre. Il a adressé donc à ce jeune Timothée. Nous pouvons le lire dans la deuxième lettre donc, de Paul à Timothée au chapitre 3, verset 1, et qui dit ceci, et j'aime bien ce verbe, c'est-à-dire ça appuie vraiment que c'est quelque chose d'important que l'apôtre Paul voulait dire à ce jeune Timothée. Et il va dire ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est une chose, et une autre chose aussi qu'il est bien pour nous de nous le rappeler, c'est que nous vivons dans cette bataille, dans ce conflit qui a commencé déjà au ciel, entre cet ange avec tous les anges qu'il a essayé d'accuser Dieu. Et nous pouvons lire dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 4 nous dit qu'un ange sur 3 l'a suivi. Et après cela, après le verset 7, il y a eu cette bataille donc, qui a commencé au ciel entre cet ange, qui a été appelé par la suite le Satan, je veux dire l'adversaire de Dieu, avec ses anges et qui ont combattu. Et au verset 7 du chapitre 12 du livre d'Apocalypse, il nous est dit qu'ils n'ont pas été les plus forts, et qu'ils ont été donc chassés sur cette terre. Et donc cette bataille qui a commencé au ciel continue encore aujourd'hui. Et cette bataille peut se passer au-dessus de nos têtes. Et comme cette bataille aussi peut se passer dans notre tête, c'est-à-dire au niveau de nos pensées. Et cette bataille donc se passe entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre la vérité et l'erreur, et entre deux maîtres, c'est-à-dire entre Christ et Satan. Et l'objet de cette bataille, de ce conflit, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et comme Dieu nous a donné à l'homme, lorsqu'il a créé l'être humain, il a donné donc ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté à chacune et à chacun d'entre nous de choisir le bien, le mal, de choisir Christ ou Satan. Et cette lutte continue encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque nous lisons, donc toujours dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, après cette bataille, lorsque Satan et ses anges ont été chassés sur cette terre, donc il est dit, ils ne furent pas les plus forts. Et il est dit aussi que, comme Satan a perdu avec ses anges, il était très en colère. Très en colère. Et il sait qu'il a très peu de temps. Donc Satan sait qu'il a très peu de temps qui lui reste. Et donc, tout en sachant qu'il a très peu de temps, donc il va utiliser, donc il a commencé déjà, et il va continuer à utiliser des moyens, et plus nous avancerons dans le temps, plus il va utiliser des moyens les plus subtils pour, justement, comme seul objectif, d'entraîner toutes les personnes qui le choisiront de le suivre. Nous savons que Satan, donc, sa destinée, ça sera la disparition. Parce que c'est l'auteur du mal. Et avec cela, donc, sachant que Satan, plus nous avançons dans le temps, va utiliser donc les moyens
très difficile à discerner, à discerner. C'est pour cela que nous avons absolument besoin aujourd'hui, en tant que chrétiens, d'avoir cet esprit de discernement, de pouvoir discerner le vrai du faux, le bien du mal, la vérité de l'erreur. Et encore aujourd'hui, donc, Satan, qui utilise des moyens humains, justement, pour nous éloigner de Dieu, et même pour falsifier sa vérité, qui se trouve dans sa parole. Jésus l'a bien dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. » Et le psalmiste aussi nous le rappelle dans Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et pourquoi une lampe à nos pieds? Parce que nous vivons dans ce monde où règne la confusion. Et de plus en plus, nous ne savons pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que souvent, ils sont dissimulés. Ils sont dissimulés. Et quelque chose peut paraître bien pour quelqu'un, comme ça peut paraître aussi mal pour quelqu'un d'autre. Donc, il nous faut absolument cet esprit de discernement. De discerner aussi la vérité de l'erreur, de discerner le bien du mal. C'est juste un exemple que je voudrais donc vous rappeler, vous montrer, que j'ai entendu très récemment là, et qu'on en a parlé un petit peu, c'est que, malheureusement, même dans nos églises, dans le christianisme, il nous est enseigné que Jésus a déjà pardonné nos péchés. Bon, c'est en partie vrai, c'est en partie vrai. Mais, qu'est-ce que nous faisons alors de cette parole qui se trouve justement dans la parole de Dieu, la Bible, qui est la vérité, qui est aussi une lampe à nos pieds, qui est une lumière sur nos sentiers, lorsqu'il est dit dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, que nous avons cité tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'il est écrit, donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et non seulement cela, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Et j'aime bien la version qui a été lue tout à l'heure, c'est qu'il dit qu'il sortira le mal qui est en nous. C'est la version qui nous a été lue tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est vraiment absolument nécessaire pour nous aujourd'hui d'avoir cet esprit de discernement. Et non pas par notre propre sagesse. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, peut-être si pour certains, cette chose peut sembler bien, bonne, alors que pour d'autres, et surtout par rapport à Dieu, par rapport à Dieu, c'est cela notre critère, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est uniquement la parole de Dieu, et avec cet esprit de discernement qui peut nous montrer, voilà le bien, voilà le mal, voilà la vérité, et voilà l'erreur, et voilà le vrai, voilà le faux. C'est avec tous les moyens aujourd'hui que l'homme utilise, et s'il est mal utilisé, bon, ça peut prêter à confusion devant l'être humain. Et c'est ce qui nous arrive malheureusement jusqu'à aujourd'hui, et ça va être de pire en pire. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous avons absolument besoin de cet esprit de discernement. Nous allons lire donc tout à l'heure, pour terminer donc ce passage-là, surtout dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, et qui va nous montrer justement cet esprit de discernement. Nous ne pouvons l'avoir que au niveau, que par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses et qui peut nous montrer, et qui va nous montrer où est le vrai, où est le faux, où est la vérité, où est l'erreur, où est le bien et le mal. Et surtout par rapport à Dieu. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est Satan qui est l'auteur du mal. Dieu a toujours voulu, jusqu'à encore aujourd'hui et encore demain, que du bien pour l'humanité, que du bien pour l'être humain. Et encore une chose, c'est que, comme cet enseignement-là qui se propage aujourd'hui, c'est-à-dire que Jésus nous a déjà pardonné, donc ça veut dire que nous n'avons plus besoin
de confesser nos péchés. Et alors que la parole de Dieu nous dit dans cette première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire c'est une condition pour être pardonné, c'est-à-dire de confesser nos péchés à Dieu, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. Donc déjà là, et c'est pour ça que l'on disait tout à l'heure, lorsque cet enseignement dit que Jésus nous a pardonné, il est vrai, en partie vrai, à la croix. Hein? Voilà. Mais il y a aussi notre part à faire. Et notre part, c'est de confesser nos péchés à Dieu. Voilà. Et il y a d'autres choses, toujours par rapport au christianisme, c'est-à-dire par exemple, nous entendons aussi que la création ne s'est pas faite en 6 jours littéraux de 24 heures, mais durant un certain temps. Alors que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, les premiers versets même, dans le chapitre premier même, nous est cité par 6 fois. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc 6 fois, donc la Bible, le premier livre de la Genèse, le premier chapitre même, répète cela. Et lorsque quelque chose est répété dans la Bible, cela veut dire que cette chose, elle est importante. Et lorsque, justement, il est répété 6 fois, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est vraiment pour nous montrer que la création que Dieu a faite, elle s'est faite en 6 jours littéraux de 24 heures. Parce que ce qui détermine encore jusqu'à aujourd'hui une journée de 24 heures, c'est le coucher de soleil à l'autre coucher de soleil. Alors que il y a cet enseignement qui, jusqu'à encore aujourd'hui, malheureusement, qui circule que la création ne s'est pas faite en 6 jours littéraux. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin, justement, de cet esprit de discernement que nous pouvons l'avoir uniquement par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui est le représentant du Christ sur cette terre. Et à chaque fois, lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, parce que c'est lui aussi qui a inspiré ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Donc c'est lui simplement c'est lui seul qui peut nous aider à comprendre ce que Dieu révèle dans sa parole. Et justement, pour vraiment discerner le vrai du faux, la vérité de l'erreur et le bien du mal. Il faut prendre un autre exemple, même 2 exemples. Un exemple, par exemple, dans le Nouveau Testament. Parce que vous lisez dans Matthieu chapitre, je me trompe de chapitre, c'est Matthieu chapitre 16, hein, Matthieu chapitre 16. C'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Voilà. Je confondais entre le chapitre 13 et le chapitre 16. C'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Alors, nous allons résumer un peu cette histoire, c'est-à-dire c'est Jésus avec ses disciples. Et là, Jésus va poser à ses disciples 2 questions. La première question que Jésus va leur poser, c'est qu'est-ce que les gens disent de moi? Enfin, pour paraphraser un peu, pour simplifier un peu. Hein? Et les disciples vont dire, voilà, donc certains pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un prophète. Voilà. Ensuite, il va poser cette question, la deuxième question, à ses disciples. Ils vont dire, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Hein? Voilà. Et c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui va répondre. Et Pierre, bon, bien sûr, c'est toujours lui qui est le premier à parler, et il va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va préciser à Pierre que ce que tu viens de dire ne vient pas de toi, mais il vient de Dieu, de mon Père qui est dans les cieux. C'est très bien. Donc Jésus va approuver ce que Pierre va répondre à sa question.
Mais 5 versets plus loin, c'est-à-dire certainement quelques minutes plus tard, 5 versets plus loin, lorsque nous comptons combien de versets, peut-être quelques minutes plus tard, lorsque Jésus va révéler à ses disciples, voilà, donc il faut que j'aille à Jérusalem, là-bas, on va me faire souffrir, hein, et on va me faire mourir, voilà. Et lorsque Pierre, encore une fois, va l'entendre, va le prendre à part, voilà, il va le prendre à part. Et Pierre va dire à Jésus, si on veut être simple, il va dire à Jésus, ben, je vais tout faire pour ne pas que tu meurs. Voilà. Et quand on regarde, c'est une bonne intention. Tu vois? Parce qu'il ne veut pas que Jésus meure. Mais Jésus ne va plus répondre à Pierre comme il a répondu 5 versets plus haut. Il va dire, arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques minutes avant, Pierre était inspiré par le Saint-Esprit. Et quelques temps après, ben Pierre a été inspiré par un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit de Satan. Déjà, nous voyons là donc ce conflit entre Christ et Satan. Et l'objet de ce conflit, c'est l'être humain. Et Pierre, pensant que c'est ce qu'il va dire à Jésus, c'est bien. Alors que pour Jésus, c'est pas bien du tout. Parce que l'enjeu qu'il y avait là, c'était la volonté de Dieu. Et nous pouvons être étonnés parce que, mais Pierre ne veut pas que Jésus meure. Pour nous, humainement, c'est une bonne intention. Alors que Jésus va répondre quelque chose, c'est assez dur, hein, ce que Jésus va dire à Pierre. Hein. Pourtant, juste 5 versets plus haut, il dit, bah, ce que tu viens de dire, ça vient de mon Père qui est dans les cieux. Et là, ce que tu viens de dire là, même si c'est une bonne intention, ça va être Satan. Ça, c'est un exemple dans le Nouveau Testament. On retourne dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans 2 Samuel 6, si je ne me trompe pas, dans 2 Samuel 6. Alors, cette histoire qui est racontée là, c'est, voilà, 2 Samuel 6, hein, c'est David qui va ramener l'arche de l'Alliance, voilà, à Jérusalem, hein, d'une ville à Jérusalem. Et l'arche de l'Alliance, bon, qui symbolise la présence de Dieu parmi son peuple, donc vraiment une chose importante, quelque chose d'important. Donc ils vont la mettre sur un chariot. Et je crois que le verset 4 de Samuel 6, verset 4, va préciser que c'est un chariot neuf. Et le mot neuf n'est pas là pour rien. Ouais. C'est-à-dire, c'est un détail, mais qui a son importance. Ouais. Et à partir du verset 6, donc cette arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu parmi son peuple, va être donc mise sur un chariot neuf, tiré par des bœufs. Et au verset 6, il nous est dit qu'arrivé à cette ère-là, cet endroit qui s'appelle Nakon, hein, voilà. Donc, certainement que l'arche va bouger un peu sur le chariot, là. Donc, c'est certainement un chemin caillouteux un peu. Voilà. Et il y a deux personnes qui étaient à pied. Un qui est devant, enfin, une personne qui est devant qui s'appelle Aljo, et une personne qui était aux côtés, qui surveillait l'arche, ne pas qu'elle tombe, s'appelait Uza. Voilà, Uza. Et cette personne qui avait encore une bonne intention, qui voulait faire du bien, arrivé à cet endroit-là, donc Nakon, l'arche va faillir tomber. Et lui, Uza, le malheureux, là, il aura encore cette bonne intention de tenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Parce que si elle tombe, elle se casse. Et c'est une chose importante. Ça, c'est le verset 6. Le verset 7, et c'est là on se pose la question, mais pourquoi cet homme qui a eu une bonne intention de tenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle s'écrase, va subir la colère de l'Éternel. Verset 7. Et là, Uza mourut sur place. Tu dis, mais pourquoi? Cet homme a voulu retenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe, et voilà qu'il meurt. Ouais. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure pour Pierre, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'enjeu là, c'est aussi la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'arche de l'Alliance soit transportée même sur un chariot neuf et tiré par des bœufs. La volonté de Dieu, et là,
on revient à l'étude de tout à l'heure, la volonté idéale de Dieu, c'était que l'arche soit portée par 4 hommes. Ouais, c'est ça. Et là, David, il met l'arche sur un chariot neuf tiré par des bœufs. Ouais, ouais, ça. Et donc, c'est là que nous pouvons voir, et nous pouvons tirer une leçon, et c'est pour ça que la nécessité pour nous aujourd'hui, d'avoir cet esprit de discernement. Discerner quoi? La volonté de Dieu. Discerner le bien du mal. Et toujours devant Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien devant Dieu, qu'est-ce qui est mal devant Dieu. Cela me rappelle l'histoire du peuple d'Israël. À un moment donné, le peuple, il y a le verset qui dit, je ne me rappelle plus où, c'est-à-dire le verset qui dit, le peuple va faire ce qui lui semble bon. Tu vois? C'est-à-dire que le peuple va faire ce qui lui semble bon. C'est dans la tête du peuple, ça veut dire que ce qu'on va faire, là, ce qu'on fait, c'est bien. Mais devant Dieu, non. Ouais. Et Pierre ne veut pas que Jésus meure. Jésus va lui dire, ben, arrière de moi, Satan. Usa, qui veut pas que l'arche tombe, il meurt sur place. Hein? Bon, c'est vrai que ça fait peur un peu, mais tout cela peut nous enseigner, c'est-à-dire de pouvoir vraiment discerner la volonté de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, particulièrement aujourd'hui. Et surtout avec tous ces enseignements-là qui circulent, et nous voyons là que Jésus nous a pardonné, c'est en partie vrai, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ce verset, de ce passage qui dit si nous confessons nos péchés? Voilà. Et c'est pour ça que Satan va utiliser justement des moyens très, très subtils, très difficiles justement à discerner. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ça, c'est bien ou c'est mal? Est-ce que ça, c'est la vérité ou l'erreur? Parce que nous sommes toujours dans cette bataille et Satan, sachant qu'il a très peu de temps, va utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour nous éloigner de Dieu. Et pour nous faire tomber aussi dans la confusion. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que par rapport à, par exemple, Josué et le roi Joas, donc, il était bien tant que le sacrificateur Yehoshada vivait, alors que Josué dépendait directement de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pour nous, encore plus aujourd'hui, choisir, et c'est un peu le piège de certains, parce que nous disions aussi l'apôtre Paul qu'il va mettre en garde, je crois que c'est Timothée encore, c'est-à-dire il viendra un moment, un temps, où les gens auront la démangeaison, hein, d'entendre, c'est-à-dire ils vont préférer entendre des fables, hein, ils vont se choisir des pasteurs, des prédicateurs, hein, hein, même si ces personnes-là vont leur enseigner quelque chose de faux. Et je me rappelle ce que Marie-Louise disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre foi soit basée sur des émotions. Et Satan utilisait beaucoup ça. Hein. Bon, il est vrai que la nature humaine, elle est faite d'émotions, ça, hein, mais il ne faut pas que ça reste là. Il ne faut pas que notre foi soit basée sur des émotions. C'est parce que nos émotions, aujourd'hui, on est très bien, nous sommes très heureux, alors que demain, hop, il suffit qu'il y ait quelque chose peut-être qui se passe mal dans notre vie, ou quelqu'un peut-être qui nous dise du mal, ça y est. Il faut que notre foi soit basée justement sur la parole de Dieu. C'est un ainsi par l'Éternel. Ouais. Alors, comme il est écrit, c'est Jésus qui a dit cela lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert. Ouais. Pourtant poussé par le Saint-Esprit. Hein. Ouais. Par 3 fois, Satan va le tenter, seulement va vouloir qu'il choisisse le chemin facile, et Jésus va dire, il est écrit. Et la troisième tentation, c'est sur l'adoration. Parce que Satan, il voulait absolument que Jésus se mette à genoux, là, se prosterne devant lui. Et après, tout ça, là, tous ces royaumes-là, je te donne. La facilité du pouvoir.
Et Jésus va dire à Satan, tu n'adoreras que Dieu seul. Voilà. Donc, le message que Dieu voudrait adresser à chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui, donc c'est vraiment d'avoir cet esprit de discernement. Et cet esprit de discernement ne viendra que par le Saint-Esprit de Dieu. Et surtout parce que nous vivons dans les temps difficiles déjà, et nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, et Satan, sachant qu'il a très peu de temps, va utiliser tous les moyens, et surtout des moyens très très subtils. N'oublions pas, Genèse chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé. Hein, et nous savons comment il a séduit Ève. Hein, ça. Et encore aujourd'hui. Nous avons vraiment, vraiment besoin du Saint-Esprit. Et pour terminer, donc, nous allons lire dans cette première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, à partir donc du verset 10. Et nous allons terminer la lecture au verset 12. Et toutes celles et tous ceux qui nous suivent peuvent aussi suivre de chez eux, ou de là où ils sont, où elles sont. Donc, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 12. Et nous lisons donc dans la version seconde, verset 10. Donc, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Bon, bien sûr, le contexte pas de ce qui est écrit dans le verset 9, hein, mais ici au verset 10, l'apôtre Paul précise, donc Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Hein, puissant, hein? Hein. Et verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Et donc voilà ce que Dieu voudrait comme message pour chacun et chacun d'entre nous aujourd'hui, nous qui vivons dans ces derniers jours de l'histoire de ce monde, c'est d'avoir donc vraiment cet esprit de discernement. Et cet esprit de discernement ne vient que par l'Esprit de Dieu, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. Donc il est plus nécessaire encore qu'avant d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Non pas que nous puissions l'utiliser, mais que lui nous utilise selon la volonté de Dieu. Amen. Merci à Pasteur Roger Tétouanoui pour ce message. Donc, nous allons passer aux intercessions et nous allons intercéder justement à travers la prière. Prions. Nous intercédons pour nos églises et nos dirigeants, notre Père, afin que nous soyons présents pour faire en sorte qu'ils soient avec Dieu, soit avec toi, pour pouvoir avancer. Fais en sorte que le discernement soit présent à chacun de nous, pour pouvoir faire en sorte que l'on discerne le vrai du faux, qu'il puisse être là. Nous prions aussi pour les habitants de Pirée et dans le quartier, et aussi tout autour de nous, pour qu'ils puissent diffuser et avoir la parole pour pouvoir être bien avec toi. Nous pensons aussi aux malades qui sont euh, dans cet état. Nous pensons à quelle main guérissante et faire en sorte que justement ces malades puissent se sentir mieux avec toi. Nous allons te demander toutes ces grâces selon ta volonté et selon tes devoirs. Dans ton fils Jésus, Amen. Nous allons prendre le dernier chant avec Dieu Tout-Puissant.
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, de tous les grands, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore les bois, où la forêt profonde, j'erre et j'entends, où les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son nom, vive aux éphies, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Révérence le sang, ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit à nuit le jour que tu es beau, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit à nuit le jour que tu es beau, ô Dieu d'amour. Alors, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel te garde et que l'Éternel te bénisse, maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Nous sommes une famille aujourd'hui et pour toujours en Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Otoya yetu, oe utu afare. Otoya yetu, oe utu afare. Otoya yetu,
Merci à tous. Et bon sabbat.